Coucou les amis, alors bonjour, enchantée, moi c'est Aline, j'en suis à ma troisième vidéo, sur les guidances, les tirages pour le mois de juin 2020 pour les signes astrologiques, que ce soit votre signe astro solaire ou lunaire ou ascendant ou quoi que vous souhaitiez. Voilà, ça répondra, tout dépendra de la maison dans laquelle se trouve donc le signe en question. Si vous souhaitez faire votre popote personnel, c'est possible aussi. Voilà. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, tout ne peut n'est pas, enfin c'est possible que tout ne vous parle pas. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que ça vous parlera dans une semaine, hein, peut-être que voilà, voyez quoi, vous connaissez la chanson. Je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière à vous proposer des tirages mensuels. Et comme je vous dis, c'est tout nouveau pour moi, donc il y aura peut-être encore des choses, certainement beaucoup de choses à améliorer. Voilà, donc moi j'ai décidé de me lancer, je me lance. Et puis si mon énergie vous correspond, vous parle, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et ainsi de suite. Donc, on y va pour les taureaux pour le mois de juin 2020. On va commencer avec un message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que évidemment, tout est possible que je dise pas mal. Oui, c'est juste. Tony Carmine Salerno avec le petit oracle des anges. Voilà, pour vous, on a le cadeau précieux. Attendez-vous donc pour le mois de juin à un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, n'oubliez pas l'essentiel dans votre vie. Vous allez le considérer comme un cadeau. Vous allez vous rendre compte que vous êtes chanceux à ce niveau-là, qu'en amour, en famille, qu'il y a des belles choses dans votre vie. On vous demande avec ce message de vous en rendre compte, d'en prendre conscience. Peut-être que vous avez tendance ces derniers temps à l'oublier un peu. Voilà, je vous en prie. Alors, pour suivre, je prends le petit Lenormand de Tony Carmine Salerno qui s'appelle les rêves enchantés, voilà, qui est un grand classique également. Pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour le mois de juin 2020. On a le labyrinthe. Alors, il me semble que pour l'instant, vous vivez peut-être une situation qui vous fait douter ou vous vous sentez perdu. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle, qu'on nous a donné, qu'on nous a envoyé ce message pour vous, du cadeau, qui vous dit reconnectez-vous aux belles choses que vous avez, quoi, qui font partie de l'amour, de votre famille, des choses essentielles. Peut-être pour trouver le chemin à suivre, pour trouver la sortie de secours. Vous tournez peut-être en rond, vous avez l'impression de faire du surplace peut-être pour certains, ou de ne pas trouver une solution à un problème. Pour les taureaux, juin 2020. Il y a peut-être autour de vous pas mal de personnes, des médisances et tout ça, et vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez envie de vous libérer de certaines personnes qui sont dans votre entourage, qui portent des jugements ou bien qui ne vous laissent pas vivre un petit peu votre vie comme vous l'entendez. Et peut-être que ces personnes-là vous bloquent aussi par rapport, comment dire,
si vous avez des projets, ben, quelque part, vous vous sentez un petit peu oppressé. Ça rejoint un petit peu le message du bélier. Mais ici, on voit que vous êtes un petit peu bloqué, que vous avez l'impression de tourner en rond. Peut-être justement qu'avec la carte du cadeau, on vous dit de demander conseil aux personnes qui comptent vraiment pour vous. Donc, je répète cette carte. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne négligez pas les personnes essentielles pour des personnes qui sont là pour saboter un petit peu, pour saboter au final, comment dire, la solution, pour vous éloigner en fait de la sortie de secours, entre guillemets. Alors, likez, partagez, commentez. Dites-moi si ça vous parle, les taureaux du mois de juin 2020. Pour les taureaux du mois de juin 2020. Alors, ce sont des tirages généraux. Hein. Ça peut vous parler de différentes façons. Sur le plan professionnel, sentimental, enfin, plein de choses, quoi. Spirituel. Oui, on voit que cette situation vous pèse. Et pour moi, ce sont des personnes qui vous entourent, hein, qui sont peut-être trop dans le jugement, qui se permettent de vous donner des conseils et ça vous pèse en fait. Hein, ça vous pèse. On vous dit de mettre fin à ce genre de situation, de demander conseil auprès des personnes de votre cœur. Suivez votre cœur. C'est marrant parce que je trouve que tous les tirages, l'un dans l'autre, se ressemblent. Hein. On est un petit peu dans ce genre d'énergie pour l'instant. Alors, j'ai pris le tarot de Nicoletta Ceccoli, qui est un tarot, bien sûr, mais que j'aime utiliser comme oracle parce qu'il est très parlant avec les illustrations un peu particulières. Il est très profond, ce tarot. Vous verrez, il est magnifique. Alors, on a la papesse. Oui, on voit que vous êtes dans vos pensées, dans vos préoccupations, et pourtant, vous savez ce que vous devez faire pour vous libérer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines croyances limitantes. Vous avez un très bon jugement et vous pouvez vous faire confiance, en fait, parce que vous savez beaucoup de choses. Il faut juste vous faire confiance et du coup prendre les bonnes décisions, celles qui vous correspondent. Vous êtes aussi des personnes ancrées, hein, d'après votre signe. Donc vous pouvez vous faire confiance et faire confiance aux personnes qui sont dans votre cœur. Agissez avec votre cœur et coupez avec ces énergies négatives qui semblent être dans votre entourage. Avec le roi d'épée, on me dit ici que vous êtes capable de poser des limites. On vous conseille de poser des limites, d'envoyer valser ce qui ne vous correspond pas, de trancher carrément. Vous êtes très fort pour trancher. Vous n'êtes pas dupe non plus. Et voilà, c'est ce qui vous est conseillé. Je pense qu'autour de vous, il y a peut-être des choses, un petit peu des énergies étouffantes, du vampirisme énergétique et tout ça. On vous dit tranchez, faites-vous confiance et ayez confiance en votre intuition, c'est-à-dire en votre instinct primaire, en votre cœur aussi. Faites les choses avec cœur et faites confiance à votre cœur, il ne vous trahit pas. Ressentez les choses qui sont bonnes pour vous avec votre cœur. Voilà. Pour les taureaux du mois de juin 2020, je continue toujours avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Pour juin 2020. Donc ici, on me dit vraiment, première chose que je retiens, c'est vraiment couper les liens qui sont vraiment néfastes et qui vous font tourner en rond, en fait, hein, qui ne servent pas à grand-chose au final.
Vous êtes tout à fait capable de, comment dire, de trouver votre route quelque part. Gardez ceux qui sont dans votre cœur, ceux qui méritent d'être dans votre cœur, pardon. Il y avait trop de cartes qui étaient tombées, donc du coup, je recommence. Avec le 7 de coupe, on dirait que vous ne savez pas où donner de la tête, en fait. On vous propose monts et merveilles. Ici, on vous dit le choix est à faire avec votre cœur. Donc, je vais vous montrer les cartes. Vous avez la papesse ici qui est sortie en première carte avec ce tarot de Nicoletta Cecoli. Donc, c'est ce qui montre que vous avez les réponses en vous, en fait. Vous savez ce qu'il faut faire. Avec le roi d'épée, vous êtes capable de trancher, d'envoyer valser et de vous concentrer uniquement sur ce qui est bon pour vous. Donc, on vous dit carrément là, il y a vraiment... prenez vos décisions, les décisions qui vous sont bénéfiques. Sans oublier les personnes qui sont dans votre cœur. Et ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous promet. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez faire le bon choix en fait. Faites confiance à votre entourage, aux personnes proches en fait. D'ailleurs, vous êtes très sélectif pour ce genre de choses, je pense, les taureaux, vous n'êtes pas dupes. Alors, on va voir aussi avec l'oracle qui correspond à ce tarot. Donc l'oracle de Nicoletta Cecoli, qui est magnifique. Hein. Je vous montre la carte à l'envers, pardon. C'est un exemple de carte que je voulais vous montrer. Le dos qui est magnifique. Donc on va voir pour les taureaux du mois de juin, au mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la carte 14. Alors, je ne le connais pas très bien. Enfin, si. En fait, je fonctionne au ressenti, c'est pas ça. Mais voilà, j'irai lire un petit peu son interprétation d'après l'auteur. Comme ça, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un de très généreux et qu'on a peut-être tendance à profiter de votre générosité, d'où le fait de commencer à couper des liens, en fait. Parce que vous avez perdu un petit peu le contrôle avec la carte du labyrinthe. Vous êtes un petit peu perdu, donc vous vous éparpillez, vous avez envie d'être généreux, mais le problème, c'est qu'il y a de l'abus. Donc, quelque part, ici, on vous dit, méfiez-vous parce qu'on pourrait abuser de votre confiance, de votre générosité, enfin de plein de choses. Et il va falloir trancher par rapport à ça. Vous avez le flair, vous savez comment faire et surtout, vous sentez les choses, vous êtes ancré par rapport à ça. Je vais lire votre carte. Le parrainage. Alors, certaines personnes ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent comme de la charité car ils y voient de la fierté. Avoir un parrain ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Les artistes le savent depuis des siècles et actuellement le soutien collectif offre un parrainage à des projets créatifs de tout genre. Changez d'idée sur le concept de donner et recevoir et cherchez des sources de soutien autour de vous. On vous dit en fait, hein, quelque part ça contredit un peu ce que je vous avais dit, mais pas tout à fait. On vous dit ici de faire confiance aux personnes que vous sentez vraiment dans votre cœur. Alors ça peut être réellement des proches, votre famille, mais ça peut être aussi des amis de confiance, de cœur. Vraiment, vous savez qui est bon pour vous. Pour le reste, ne soyez pas dupes et ne soyez pas généreux. Ne partagez pas cette confiance avec n'importe qui, mais plutôt soyez sélectif en fait. Laissez parler votre cœur par rapport au fait de donner et de recevoir. Si vous êtes le donateur et non pas le bénéficiaire, assurez-vous que votre parrainage ne soit pas garni de condescendance. Donc là, c'est déjà plus proche de ce que je vous disais. Soyez vraiment aussi, comment dire, humble, restez humble par rapport à ce que vous pouvez donner aux autres. Et ne vous éparpillez pas, ne faites pas, enfin je veux dire, comment dire, il est possible qu'autour de vous, il y ait des gens qui soient là, qui
qui vous fassent un tas de compliments, qui vous, comment est-ce qu'on dit, qui vous passent de la pommade, etc. On vous dit ici de rester méfiant et de donner vraiment quand c'est essentiel et quand de faire les choses avec le cœur, quoi, dans tous les sens du terme, et de recevoir des personnes qui tiennent réellement à vous et non pas qui essayent de vous faire miroiter monts et merveilles. Voilà, c'est ça. Alors, je vais prendre le Symbolon, qui est un oracle fantastique que j'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow Tarot. Je n'ai pas posé mes intentions, donc je recommence. Avec le Soul Shadow Tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour le mois de juin 2020? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour le mois de juin 2020? Les taureaux pour le mois de juin 2020. Vous êtes un petit peu le sauveur de tout le monde, quoi. Et donc, du coup, vous vous sentez, dans mon ressenti, c'est ce que je ressens ici avec cette carte qui peut, bah, bien sûr, parler de plusieurs façons. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à vouloir aider tout le monde, hein. Vous êtes un peu dans cette énergie du bon samaritain. Mais le problème, c'est qu'on vous a un petit peu pompé votre énergie et qu'à cause de ça, vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus où donner de la tête. Ici, on vous dit de quand même tempérer et de vraiment donner, comment dire, quand c'est essentiel, quoi, de bien, comment dire, de bien équilibrer le fait de donner et de recevoir, de ne pas toujours être là, le bon samaritain pour tout le monde et pour n'importe qui surtout, parce qu'on peut abuser de votre confiance et que du coup, ça vous fait perdre vos repères. Alors, vous me direz si ça vous parle. Je vais prendre 3 cartes avec le Symbolon. Le message avec le petit oracle des anges, c'était vraiment pour vous, pour le mois de juin. On vous demande de vous rapprocher de l'essentiel, des personnes qui vous aiment réellement et de ne pas vous éparpiller à tout prix, de faire confiance à votre cœur et à vos proches qui vous aiment réellement, que ce soit de votre famille ou de vos amis. Vous savez à l'intérieur de vous de qui je vous parle. Revenez à l'essentiel. Oui, ici, avec cette carte qui nous fait penser à l'ermite, on vous dit, prenez conscience de certaines choses, de votre mode de fonctionnement, que peut-être que vous exagérez, que vous donnez de trop de votre personne, ou voilà, vous êtes trop généreux, enfin, on vous pompe votre énergie, hein. Je ne dis pas que c'est voulu, je ne dis pas que c'est méchant, mais quelque part, il y a de l'abus, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, on vous dit de vous isoler pour prendre conscience de ce que de ceux qui méritent, en fait, toute cette attention, toute cette générosité de votre part. Et que l'échange, enfin, je veux dire que ce soit vraiment dans les deux sens, parce que voilà, il y a de l'amour dans les deux sens. Ici, on vous dit, posez-vous un moment et pensez un petit peu à vous, pensez à vous mettre dans l'ombre un moment. Ne soyez pas toujours là pour les autres, pour tout le monde et n'importe qui. Et voilà. Avec la 3e carte, vous avez besoin de vous poser un moment, de vous isoler peut-être et de couper court à toutes les personnes qui viennent un petit peu trop vous demander ou vous, comment est-ce qu'on dit ça, solliciter de toutes les manières possibles. Attendez, on a trop de nouveaux pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Je demande à mes anges et à mes guides de donner un message clair et précis pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Et ici, on vous dit de vous rapprocher réellement des personnes qui sont
importante, importante de vous ressourcer. On voit qu'il y aura un ressourcement. On vous dit de vous isoler par rapport aux choses futiles hein, et de revenir à l'essentiel. C'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre. C'est en écoutant votre cœur que vous allez retrouver votre équilibre précieux en plus pour vous, puisque vous êtes un signe de terre, donc vous êtes très famille, vous êtes très ancré. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Peut-être que ces derniers temps, vous avez trop donné et peut-être ça n'a pas été bien reçu dans le sens où ça n'a pas été pris à sa juste valeur, dans le sens où bah, ça vous a un petit peu mis dans la confusion. Je sens de l'abus par rapport à votre générosité. Là, vous avez besoin de vous remettre un petit peu, de vous isoler un peu, en tout cas de vous mettre en retrait pour comprendre qui en vaut la peine réellement dans votre vie, quelles sont les personnes qui méritent en fait votre amour et vice-versa, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous et parfois, ben, il faut savoir en fait dire stop, quoi. Vous avez du mal à dire non pour le moment. On vous dit qu'au mois de juin, vous allez comprendre qu'en vous rapprochant des personnes euh, qui sont dans votre cœur et vice-versa. Donc, que vous allez retrouver cette ouverture et ce sentiment de... Comment dire? Vous allez retrouver votre route en fait. Parce que là, vous êtes perdu. Vous êtes confus. Alors, je regarde leur... Ouais. Bon, ça a été beaucoup plus vite qu'avec les autres signes. Je vais quand même prendre l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Alors, c'est une petite guidance pour le mois de juin. Hein. On vous dit que ça va aller. Hein. Il y a la carte qui vient résoudre ça. Mais pour vous, le conseil, c'est de vraiment vous couper un peu de ce monde... comment est-ce qu'on dit ça? Superficiel. De vous couper de la superficialité pour revenir à la source, à votre source, à votre vérité à vous, quoi, celle du cœur. Avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre pour votre mois de juin, pour le taureau, pour le mois de juin 2020? On a la vie éternelle, votre nature immortelle. Peut-être que, bon, je vous donne mon ressenti. Ici, déjà, on parle d'ancrage, hein, de famille avec l'arbre de vie, etc. Il y a un sentiment de générosité aussi, je ne sais pas, qui vient en moi. Ici aussi, ce que je pense, c'est que vous avez peut-être peur de cesser d'exister si vous ne donnez pas toujours de votre personne. On vous dit que ce n'est pas le cas, vous existez bel et bien. Et l'essentiel, ce n'est pas d'exister pour tout le monde et n'importe qui. L'essentiel, c'est d'être là pour les gens qui sont dans votre cœur et dont vous êtes dans le cœur, quoi. Désolée. Je perds parfois mes mots. Je vais vous lire la carte. Alors, comme je le répète, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière. Dans toutes les directions, l'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être. Puisque vous êtes une âme de lumière, vous ne faites qu'un avec Dieu et déesse. Vous existez dans le cœur de l'unité. C'est ce que je vous dis en fait. Vous existez malgré tout. Vous n'êtes pas votre corps physique. Votre moi réel transcende toute forme, tout temps et espace. Vous êtes éternel. Votre âme se déroule et s'enroule sur une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout, l'éternel. Je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle, donc à votre vérité, à votre ancrage, à votre cœur. Voilà. Et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a nombre d'années incalculables et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario,
Donc oubliez de penser à tout prix que vous devez être le sauveur de tout le monde et le bon samaritain de tout le monde. Je pense que c'est dans ce sens que, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que ça me parle. Donc n'hésitez pas à commenter. Car en réalité, il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Ça veut dire, oui, donnez de l'amour, mais, mais respectez-vous en fait quand vous donnez de l'amour. Ne le donnez pas juste par peur de ne plus exister. Si vous n'existez plus pour certains, c'est que ben, il n'y avait pas lieu d'exister pour ces gens-là, quoi. Pour être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne serait pas une vague. Puis, une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Le texte est de Swami Vivekananda. Donc, en fait, on nous parle bien de ce côté donner, recevoir et ainsi de suite, quoi. Il doit y avoir le flux. Si vous sentez que vous êtes le seul à donner, cessez de vouloir à tout prix exister dans ce sens, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment être là et que ce soit équilibré dans le donner et le recevoir pour vous les taureaux. Donc voilà. Ici, au mois de juin, on vous dit que vous allez comprendre et prendre conscience de ça, que vous êtes bien présent, que vous êtes bien incarné pour les personnes qui sont essentielles pour vous et que c'est le principal et que c'est ça qui va vous ouvrir euh, la porte de tout, en fait, la réponse pour trouver votre route ou en tout cas votre voie, ce pourquoi vous êtes là, quoi. Je vous embrasse bien fort. À très vite.